nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton Nom soit béni. Et ce qui est important pour chaque couple, c'est de trouver leur équilibre. Et l'équilibre que nous avons trouvé, ce n'est pas celle forcément que vous allez trouver dans votre couple, ou ce que vous allez trouver pour ceux qui vont se marier ou trouver un accompagnement de route plus tard. Ce qui est important, c'est qu'on trouve vraiment une manière pour qu'on ne se détruise pas l'un et l'autre, mais qu'on promouvoie l'un et l'autre, pour qu'on aide l'autre à s'épanouir et devenir celui que Dieu a prédestiné depuis la fondation du monde. Ce qu'on veut, c'est l'amour, il est libératrice. L'amour ne met pas l'autre en prison. L'amour, il est là pour aider l'autre à s'épanouir. Et en fait, la vie de couple, c'est tous une question de servir l'autre, parce que le plus épanoui et le mieux que lui, il va, eh bien, je sais que le mieux, il va m'aimer. C'est peut-être un peu égoïste au fond, hein? On va aider l'autre à s'épanouir, mais on va pouvoir se réjouir de toutes les bonnes choses qui va couler du fait que lui, il va bien. Et c'est la même chose de l'autre côté. Alors, Claude et moi, avec Claude, il a toujours eu ce don de pouvoir s'exprimer avec les mots. Il est fort avec les mots, que ce soit pour écrire des chants, pour écrire des messages et pour écrire des bouquins. Moi, j'ai toujours eu un problème avec des mots. Parce que depuis que j'étais toute jeune, avec ma famille, eh bien, à l'école, je n'étais pas bon en orthographe. Je n'étais pas bon avec des mots et j'avais du mal à m'exprimer. Et quand on est un peu défaillant d'un côté, eh bien, on trouve des moyens de surpasser dans d'autres domaines, on s'épanouit différemment. Et finalement, on a trouvé que ça nous a donné un très bon équilibre. Alors moi, j'arrive à parler, j'exprime, je trouve, bon, ça va encore. Je suis plutôt un exhorteur, vous voyez, que mon mari, il est plus enseignant. Et c'est important qu'on arrive, on n'essaie pas d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Et je crois qu'à travers cette semaine, on va en parler plus sur cela. Mais c'est important qu'on arrive à trouver un moyen de s'exprimer qui reflète qui on est vraiment et se sentir à l'aise, de se dire, mais ça c'est moi. Que quand on va partager ou parler de l'amour de Dieu, partager l'évangile, on n'est pas en train de le faire comme on a vu quelqu'un d'autre le faire, mais on est en train de le faire à travers qui moi je suis et la couleur de Dieu qui est reflétée à travers ma vie. Vous comprenez? Alors donc avec Claude, au début de notre mariage, j'étais un peu moins sûre de moi, surtout on était en France et j'avais un peu de mal avec la langue française. En fait, c'était une très bonne excuse pour moi parce qu'à partir du moment que je suis arrivée en France, plus personne me demandait d'écrire, donc mes fautes d'orthographe, ça gênait plus personne. Mon mari écrivait pour moi. Aussi, quand il fallait vraiment s'exprimer, Claude, il s'exprimait pour moi. Et là encore, j'étais loin d'être jugée pour mes fautes de grammaire, etc. Mais si ça dure trop longtemps, ça devient une excuse. Et le Seigneur, il veut nous confronter dans tous les domaines pour qu'on arrive à surmonter et devenir quelqu'un vraiment utile entre les mains de Dieu. Alors, donc, pendant les premières années, eh bien, Claude, moi j'étais... Viens ici. Il va parler plus que moi, je pense, cet après-midi. Donc, je vais profiter de, dire ce que j'avais besoin de dire, mais peut-être pas en image. Alors, voyez, voilà, ça c'était moi, voilà. Alors, de temps en temps, je faisais une petite apparence, voilà, je disais, voilà, oui, je suis là, mais voyez, d'être derrière quelqu'un, c'est très confortable. En plus, tiens-toi droite, hein, quand même. Voilà. Parce qu'en fait, on n'a pas la responsabilité de première place. S'il y a des flèches qui sont envoyées en notre direction, ce n'est pas moi qui vais les prendre en premier.
Et que quand je me sentais bien, eh ben, de temps en temps, je disais quelque chose. Et ensuite, dès que je n'étais pas sûre de moi, eh ben, je pouvais me cacher à nouveau. Et ce qui est étrange, c'est que dans nos milieux évangéliques, tout le monde a trouvé ça normal. Et un jour, le Seigneur nous a vraiment parlé. Et il m'a parlé. Mon mari et moi, nous avons voyagé pas mal. On était allés à Madagascar plusieurs fois. Et une de ces fois, Claude il est revenu avec le neuropalu. Et le neuropalu, il est différent que le palu intestinal. Le neuropalu, c'est violent. Et ça dure que quelque chose comme 28 jours. C'est une sorte de parasite et ça attaque vraiment les bouts des nerfs. Alors tout le monde sait ce que c'est d'être au bout des nerfs, mais là, ça attaque les bouts des nerfs et on a mal partout. Et j'ai vu mon mari à l'hôpital et après cette période, eh bien, oui, tu peux t'asseoir, merci. Je profite. Non, et après cette période, eh bien, il était encore fatigué. Et les médecins, il est venu me dire, Madame, on ne sait pas. Et quand j'ai réalisé que mon mari il était en danger de vie, eh bien, il y a tout plein de choses qui se passent dans la tête. Moi, je me sentais très en équilibre avec mon mari, selon l'image du couple évangélique, tout ce que les gens ils attendaient de moi. Je comblais le rôle de femme de pasteur, et ça semblait pas mal. Mais là, j'ai réalisé que si ma vie allait s'effondrer autour de moi à ce moment-là, est-ce que j'allais pouvoir avoir suffisamment de force de tenir debout? Est-ce que ma foi toute seule était suffisamment forte pour que si je perdais tout, est-ce que j'allais pouvoir continuer avec le message que mon mari et moi, on a décidé de proclamer tout le long de notre vie? Ou est-ce que j'allais être comme certaines que j'avais rencontrées, des couples qui ensemble ils étaient forts et d'un coup eh bien, on se trouve seul et l'autre eh bien, il lâche prise. Et je disais, Seigneur, donne-moi la force. Je sais ce que j'ai à faire. C'est le jour qu'il faut que je me réveille un peu. Et c'est là où je commençais un long travail d'épanouissement personnel. Et ce qui est extraordinaire, c'est que mon mari, il a toujours été derrière moi. Il était toujours, allez, vas-y, c'est bien, vas-y, toute seule. Je dis, mais attends, moi je suis numéro 2. Quand toi tu vas, eh bien moi je suis derrière toi, de dire vas-y, vas-y. Mais quand tu me demandes de faire quelque chose, tu n'es pas. Parce que lui, il a toujours l'habitude d'être numéro 1. Mais il fallait que lui, il apprenne d'être numéro 2. Il fallait que lui, il apprenne à me seconder. Et ça, je vous assure, c'est aussi difficile que pour numéro 2 de prendre la place de numéro 1. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer. Vous suivez ce que j'essaie de dire? Et en fait, l'effort, c'est à 2. Et grâce à Dieu, à travers les années, on a appris beaucoup plus. Ça a révélé en nous, à travers plusieurs années, tout un autre côté en nous, où il fallait qu'on supporte l'un et l'autre, on soutienne l'un et l'autre. Et il y avait des énormes efforts de ma part pour que je m'épanouisse. Et des énormes efforts de sa part pour que je m'épanouisse. Des énormes efforts de ma part pour que lui s'épanouisse. Et des énormes efforts de sa part pour que lui s'épanouisse. Et ensemble, on arrive à faire des choses dans une complémentarité de ministère. Et j'ai réalisé vraiment dans le Seigneur que Dieu, il veut que les couples se lèvent, des hommes et des femmes, un à côté de l'autre, en étant vraiment une force unie pour pouvoir toucher les extrémités de la terre et d'être unique chacun. Parce qu'un équilibre de vie à 2, c'est quelque chose, c'est un exemple pour les uns les autres, c'est un exemple pour ce monde qui cherche désespérément des repères de famille et des couples. Voilà, alors je vais arrêter là et je vais passer le micro à mon mari. Voilà. Après, je reviens, ouais, on verra. Ouais, alors notre fonctionnement aussi, c'est que Julia aime être spontanée, d'accord? Donc, elle n'aime pas venir là avec des notes. Moi, j'aime bien venir avec mes notes. Donc, elle me dit, ne me force pas à intervenir. Tu ne te retournes pas vers moi en me disant, maintenant interviens. Je n'aime pas ça.
Mais quand je le sens, je veux avoir la liberté de le faire. Donc voilà, c'est important d'apprendre à fonctionner ensemble. Amen. Spécialement dans le ministère, mais aussi dans la vie de tous les jours. Et on désire de plus en plus parler dans ces séminaires des relations entre les hommes et les femmes, tant dans le domaine du couple que général. Et cela surtout à la vue de tous les déchirements auxquels on a droit au sein du corps de Christ. Alors je voudrais dire aussi aux gens qui sont parmi nous et qui sont peut-être divorcés, il n'y a pas de condamnation. Amen. Moi je crois que le Seigneur, il peut nous recréer ce qui a été détruit. Alléluia. Et souvent il y a des gens qui ont été laissés, qui ont été trompés. Parfois on les met au banc des églises alors que c'est encore eux les victimes. Est-ce que vous comprenez ? Donc on ne va pas rentrer dans ces considérations-là. Il y a beaucoup de gens aussi qui jugent les gens divorcés, mais ceux qui vivent eux à la maison, ce n'est pas si terrible que ça, et ça ne vaut pas mieux, d'accord ? Alors on n'est pas là pour juger les gens, c'est important de ne pas permettre à l'adversaire d'utiliser les enseignements comme une occasion d'être culpabilisé. Vous comprenez ? Parce qu'on ne sait pas ce que vivent les gens. On ne sait pas ce qu'on supporterait si on était à leur place. Amen ? Alors parfois les gens viennent nous trouver et nous disent « Ouais, c'est super, votre couple il marche bien, mais il m'est arrivé de répondre à certaines femmes. Oui, mais moi, ma femme, elle ne m'a jamais parlé comme ça en 30 ans, comme vous parlez à votre mari tous les jours. » Ok ? Et ça marche aussi dans l'autre sens. Alors je voudrais partager un message, et Julia va revenir spontanément quand elle le veut, qui s'appelle « Il faut libérer les femmes et il faut aider les hommes ». Alléluia. Un jour, j'ai regardé à la télévision un documentaire de l'émission Envoyé spécial et il était question d'une région dans la République démocratique du Congo où les femmes sont abusées, violées, torturées par milliers. Et il semble que l'armée ne fait pas grand-chose pour empêcher cela. Et j'ai été vraiment remué dans mes entrailles quand j'ai vu ce reportage et j'ai ressenti que le Saint-Esprit me disait « Dans l'armée du Seigneur, il faut prendre soin des femmes qui sont au milieu de vous. » Alléluia. Alors, nous comprenons à travers toutes ces choses, parce que sans aller jusque-là, une femme meurt sous les coups de son mari tous les 4 jours, je crois, ou tous les 3 jours. Ça évolue continuellement en France. Sans aller jusque-là, nous comprenons que le diable, une chose, le diable, il hait les femmes. Il déteste les femmes. Vous allez me dire, oui, mais il hait les hommes aussi, mais moi je crois qu'il hait particulièrement les femmes et qu'il y a des raisons à cela. La première raison, je dirais, c'est qu'on la trouve dans la Genèse, parce que suite à la chute et à la malédiction, le diable a fait chuter la femme, n'est-ce pas ? Et la femme, suite à la chute et à la malédiction, elle a reçu de la part du Seigneur, en tant qu'Église, mais aussi en tant que femme, une promesse merveilleuse. Cette promesse, c'est vrai, elle concerne l'Église, mais on peut dire qu'elle concerne toutes les femmes. Lorsque le Seigneur il dit au serpent, celle-ci t'écrasera la tête et tu la blesseras au talon. Donc il y a toute une vérité qui est exprimée là, dans cette déclaration. Dieu dit, il y a inimitié. C'est-à-dire, il y a une haine féroce entre les deux parties. Satan et la femme, c'est la guerre. Pourquoi est-ce que c'est la guerre ? Satan ayant fait chuter la femme en premier, eh bien celle-ci en Jésus, et je le répète en tant qu'Église, mais en tant que femme tout court, est supposée être animée d'une sainte colère et lui faire payer en retour de l'avoir fait chuter. Cela en lui écrasant la tête, en manifestant donc une autorité puissante qui ne peut lui venir que de Christ. Alléluia. Vous savez, les gens ils ont l'habitude de lire la Genèse, ils imaginent que c'est qu'une suite de malédictions qui viennent de la part de Dieu. Non, c'est pas du tout ça la Genèse. C'est Dieu qui est en train de rattraper le coup et qui bénit l'homme et la femme dans la mesure où il peut les bénir. Il y aurait toute une étude à faire là-dessus. Tu lui écraseras la tête et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon, croyez-moi. Ça, c'est de la bénédiction. On est d'accord ? Et puis, il sait aussi, le diable, que dans ces temps, comme il est dit dans le psaume 68, 12, il y a une grande armée de femmes qui doit se lever. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Et la levée de cette grande armée, comme pour d'autres telles que celle des saints ministères, etc., est indissociable, moi je le crois, du réveil qui vient. Une grande armée de femmes, c'est-à-dire une grande quantité de femmes qui est donc appelée
à réaliser leur appel et leur identité. Un appel à exercer une autorité contre les puissances des ténèbres qui remonte à la Genèse. La Bible seconde non révisée traduit la fin du verset déjà cité en disant « Des femmes proclament en foule la victoire. » Wow! Donc ces femmes, elles doivent participer à la victoire selon ce que me disent ces versets. Elles ont une part importante pour qu'arrive la victoire. On peut même aller plus loin. Pas d'armée de femmes qui se lèvent, pas de victoire. La version du Semeur nous donne encore la suite du verset, au verset 13. Les rois des armées adverses s'enfuient. C'est la débandade. Et celles qui sont restées à la maison partageront le butin. Wow! Donc lorsque cette armée se lève, une catégorie de démons puissants, exerçant une autorité importante, là il est question des rois des armées adverses, se met à fuir. Donc ce même diable qui oppresse les femmes fuit alors devant elles. Alors je voudrais parler aux hommes cet après-midi. L'adversaire veut empêcher les femmes d'enfanter des dons, des ministères, l'autorité qui sont en elles. Il est dit dans Apocalypse 12-13 que le dragon il s'est tenu devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Le diable veut empêcher les femmes d'enfanter des dons puissants, alléluia, des ministères puissants. Maintenant, l'instrument par excellence que le diable utilise pour asservir, humilier et briser les femmes, ce sont les hommes. Il y a une politique d'oppression masculine que le diable essaye de faire régner. D'ailleurs, chez les islamistes radicaux, la plupart des femmes n'ont pas le droit à l'instruction ni à la vie publique. Certains juifs radicaux sont allés dans la même direction. Et dans les milieux chrétiens légalistes et moins légalistes, on a empêché pendant des générations, à partir de versets complètement sortis de contexte, on parlait des versets sortis de contexte hier soir, des générations de femmes de parler, d'exercer, sans parler qu'on a voulu les faire se voiler comme les femmes du Moyen-Orient, il y a 2000 ans. Le diable, il veut que les femmes elles se cachent, il ne veut plus les voir. Quoi qu'il agit dans les deux sens. Ou il veut qu'elles se cachent, ou alors qu'elles se déshabillent complètement. Mais il ne veut pas l'équilibre, surtout pas l'équilibre. Donc pour faire vendre une voiture, aujourd'hui, il vous met une jolie femme à moitié nue devant la voiture. Le gars qui achète la voiture, il croit qu'il a la femme avec. Puisque ce sont des hommes en particulier que le diable utilise pour asservir et humilier les femmes, ce sont des hommes principalement que le Dieu veut utiliser pour les libérer. Et on va y revenir tout à l'heure. Ces hommes, ce sont les maris, les fils, les pères, les frères, les pasteurs. Vous savez que Dieu aime les femmes? Il y a des femmes cet après-midi. Dieu aime les femmes parce qu'il demande déjà aux maris de prendre soin et d'honorer leurs femmes, dans Éphésiens 5, 28 à 30. Ok? Honorer, c'est mettre en valeur, c'est respecter, c'est être prêt à donner sa vie pour elles. Waouh! Et la cerise sur le gâteau, et c'est Éphésiens 5, 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et on reviendra dans les futurs enseignements sur le rapport entre la relation de Christ et l'Église et la relation dans le couple. Dieu aime les femmes aussi parce qu'il va jusqu'à limiter sa relation avec un homme qui traite mal sa femme. Malachie 2, 13 et 14. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et dans 1 Pierre 3, 7, il est dit de faire attention à la manière dont nous nous comportons avec nos épouses, alléluia, pour que rien ne vienne faire obstacle à nos prières. Donc quand tu n'as pas une relation de couple suffisamment fructueuse, ça signifie qu'il y a des obstacles dans ta vie de prière. Hello, tu viens de faire le bois à l'église le dimanche matin, tu dis alléluia toute la matinée, et tu rentres, tu traites ta femme n'importe comment, mais Dieu il s'en fout de ta louange. Et même tu es en train de proclamer une condamnation sur ta personne, justement parce que tu t'es avancé là pour louer Dieu. Et je crois que dans les temps dans lesquels nous sommes entrés, il va falloir vraiment donner la priorité à être les mêmes à la maison qu'à l'église. Parce que nous voulons plus de bénédiction, mais les temps de réveil, c'est plus de bénédiction, mais c'est plus de jugement aussi. Amen.
Alors on parle des grands miracles qui se produisaient à l'époque des actes des apôtres, merci Seigneur, mais il y a aussi l'histoire d'Ananias et Saphira, dites-moi, elle a mal tourné leur offrande. Hein? Ok? Alors souvent nous disons, Seigneur, envoie le feu dimanche. Oui, mais on risque d'avoir des surprises. Parfois c'est la grâce de Dieu qui nous permet de ne pas avoir tout le feu que Dieu veut envoyer. Vous avez eu un bon culte dimanche, oui, super, le feu est descendu. Alors résultat, 10 morts. Donc, bibliquement, un mari qui traite mal sa femme brise sa propre relation avec Dieu. Et d'après Malachie, il blesse Dieu lui-même. Donc, pas de doute, Dieu aime les femmes. Hein? Et Jésus a toujours été, permettez-moi l'expression, très cool et plein d'affection à l'égard des femmes qu'il a croisées. Alors, de même, les hommes doivent aimer les femmes, mais de la bonne manière. Il y a beaucoup d'hommes qui aiment les femmes, mais il ferait mieux de moins les aimer, hein? Vu la manière dont ils les aiment. On est d'accord? Et si nous les aimons, nous devons les libérer. Car là où l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Amen. Dans le cadre du couple, l'homme, il a reçu une autorité. Amen. Il n'a pas reçu l'autorité de soumettre sa femme. C'est à la femme qu'il est dit de se soumettre à son mari. Mais la notion de chef doit être correctement interprétée. Vous savez, nous, on a souvent les définitions que nous donne le monde. Dans le monde, être soumis, c'est être écrasé. Être le chef, c'est écraser les autres. Non, dans le grec, la notion de chef, c'est la source de bénédiction. Toute femme qui est bien dans sa tête a envie d'avoir un mari qui est une source de bénédiction pour elle. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Aucune femme bien dans sa tête n'a envie d'avoir un mari qui rentre le soir, qui met les pantoufles, qui dit « Elle est bobonne, serre-moi la soupe. » Et tais-toi. Ok? Je crois que beaucoup de gens ont interprété les versets bibliques avec les définitions du monde. Et ça ne marche pas. C'est les définitions de Dieu qu'il nous faut pour comprendre ce que Dieu nous dit. Hello! Nous devons les aider face à l'adversité qui fait rage. Et ne laissez pas Satan faire de vous, mari, un instrument pour la destruction de votre femme. Nous devons libérer les femmes parce que c'est une mission que Dieu nous a donnée. Vous allez me dire, où est donnée cette mission dans l'Écriture? Il n'y a pas un verset qui dit libérer les femmes. Eh bien, s'il n'y a pas de verset qui dit ça, l'Écriture, l'Évangile et la loi de Dieu sont bâtis sur le principe de la justice et de la libération des opprimés et de la haine de toute forme d'oppression. Nous sommes d'accord? De toute forme de dévaluation de la personne et de profiter des faibles. Un autre verset formidable qu'on connaît tous, Actes 2, 17 et 18. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dieu met les servantes et les serviteurs au même rang. Alléluia. You want to say something? Alors maintenant, s'il faut libérer les femmes, il faut aussi aider les hommes. Mais avant de passer à cette deuxième partie du message, on va faire quelque chose de particulier. Combien nous avons d'hommes ici? J'aimerais que les hommes s'avancent. Avancez-vous, venez sur cette bâche bleue. Nous allons faire un acte important. Nous allons demander aux hommes de bénir les femmes qui sont présentes. Alléluia. Vous allez vous tourner vers les femmes, les mères, les épouses, les filles. Et nous allons vous demander de faire quelque chose d'important que nous faisons régulièrement dans nos séminaires, qui libère vraiment la puissance de Dieu. Nous allons vous demander si vous êtes d'accord avec mon message. Ne faites pas les choses d'une manière mécanique. Nous allons vous demander de prier avec moi pour bénir les femmes qui sont là présentes. Nous allons parler demain dans l'atelier bannière sur l'intercession et comment utiliser certains supports quand on va prier. Et je vais à cœur, je ne crois pas que j'en ai assez pour tout le monde, mais j'aimerais donner ces bannières et vous allez juste les tenir tant que chef de votre famille, de votre foyer, tant que responsable pour ceux et celles que le Seigneur vous avait confiés comme source de bénédiction, comme chef. D'accord? Et vous allez représenter aussi les hommes qui n'ont pas pu venir cet après-midi.
savez, beaucoup de femmes ont été blessées par des hommes, beaucoup d'hommes ont été blessés par des femmes. Lorsqu'on a été blessé par un homme, on a tendance à penser et raisonner en disant tous les hommes, ils sont pareils. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous, tous les hommes ne sont pas pareils. On a été blessé par un pasteur, on dit tous les pasteurs sont pareils. J'ai une bonne nouvelle pour vous, tous les pasteurs ne sont pas pareils. Et j'ai une bonne nouvelle aussi, et même si quelqu'un a failli, le sang de Jésus-Christ est capable de le purifier de tout péché, lui donner de se repentir et d'avoir un comportement différent de ce qu'il a eu dans le passé. Amen. Alors messieurs, j'aimerais que, une fois que ces bannières sont distribuées, vous puissiez répéter avec moi cette prière. Et mesdames, j'aimerais que vous vous leviez maintenant à vos places. Et je voudrais que vous preniez vraiment au sérieux cet instant. Alors je vous encourage à répéter après moi cette prière. Mesdames, nous vous demandons pardon au nom de tous les hommes pour toutes les fois où vous avez été blessés par un homme, que ce soit votre mari, un pasteur, un père, un fils. Et en ce jour, nous voulons vous bénir. Nous voulons proclamer sur vous des paroles de bénédiction, des paroles de restauration, des paroles de guérison au nom de Jésus-Christ qui a porté nos péchés. Nous vous bénissons de la part de Dieu puissant. Nous libérons cette bénédiction sur vos vies, dans vos entrailles, dans vos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez retourner à vos places. Vous pouvez vous asseoir.